les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme bien le dit le titre, on va faire un versus acrylique versus gel. Donc j'ai décidé de vous faire une frange, donc tout simplement pour que vous voyez en fait un petit peu la différence entre la frange acrylique et la frange au gel. Donc pour la frange acrylique, on va commencer déjà avec l'acrylique. Je vais utiliser le cover rose de chez Mia Secret et le blanc idéal de chez Beauty Nails. Donc, je vais utiliser ces deux-là avec le liquide monomère de chez Mia Secret. Et bien, vous aurez besoin également d'un petit godet comme celui-là et bien sûr d'un pinceau résine. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà préparé mes ongles auparavant, comme ça la vidéo ne se fait pas trop longue. Donc qu'est-ce que je fais là? Alors comme je veux pas en fait ces deux ongles elles restent, parce que je vais les enlever de suite après, j'ai mis en bas en fait sur la plaque de l'ongle naturel, j'ai mis une couche de gel définition et je suis venue coller les capsules avec de la colle. Comme ça après on pourra enlever le tout très facilement. Donc j'ai pas limé la plaque, j'ai rien fait, j'ai juste dégagé un petit peu les cuticules, voilà, vite fait. Mais j'ai fait ce système là parce qu'on va pas garder les ongles, on va venir les enlever de suite après. C'est pour ça que la base elle n'est pas mate. Donc on va commencer avec la résine, on va commencer avec celui-ci, ce doigt là. Donc les filles, là je vais vous montrer les deux couleurs qu'on va utiliser. Donc ça va être celui-là et le blanc tout simplement. Donc avec l'acrylique, on a besoin juste de ces deux acryliques là. Donc on va commencer de suite. Vous mettez à côté votre petit godet et essayez d'avoir aussi à côté des petits pads ou bien un morceau de sopalin pour essuyer votre pinceau au fur et à mesure. Donc comme ça votre pinceau il reste propre. Donc là on va commencer les filles à faire, je vais faire une frange en reverse. Donc vous allez voir avec moi comment je fais cette frange là. Alors, une fois qu'on a fini notre amande, voyez, on va venir limer tout ça, tout le contour. Je vais faire cette fois-ci, on va le faire qu'avec la lime. Donc, on va commencer à limer pour donner en fait
cette forme arrondie à l'amande et que ça soit bien net. Alors là, une fois qu'on a limé cette partie-là de l'ongle, ne regardez pas la partie au niveau des cuticules, c'est normal, ça va créer des soulèvements puisqu'en fait, on n'a pas préparé l'ongle comme d'habitude. Et vu que j'ai mis une finition en dessous, j'ai pas trop insisté au niveau des cuticules sur le limage parce que dans tous les cas, on va venir enlever tout ça après. Donc, une fois que vous avez fait votre amande, que ça vous plaît bien, qu'elle est assez haute, qu'elle est assez... on va dire ovale et droite, on va venir appliquer le blanc en pointe. Donc pareil, vous trempez votre pinceau dans le liquide. Si vous voulez attraper une grosse boule d'acrylique, ne l'essorez pas trop. Donc on va venir prendre une grosse boule de blanc. Vous attendez quelques secondes et on va venir l'appliquer au bord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir la ramener sur les bords. C'est pas grave si vous dépassez au niveau de l'amande, c'est pas grave du tout. Après, au limage, tout ça va partir. Là, à l'occurrence, il fait un petit peu frais, donc la résine, bien entendu, elle met un petit moment à sécher, c'est ça qui est chiant. Donc après, je vais vous montrer une autre petite technique pour appliquer les boules de résine. Je suis en train de vous préparer une autre vidéo en vous expliquant comment prendre les boules de résine, même si la température de la pièce elle est assez basse. Donc là, comme en pointe on est très fin, on va venir appliquer une deuxième boule de résine au niveau de la pointe. Donc hop là, on va venir faire comme ceci, hop, en pointe, et on va venir en fait la balayer. Une fois que vous l'avez bien mise, on va venir la balayer vers le haut. Alors les filles, ce n'est pas grave du tout de faire ça, ce que je suis en train de faire là. C'est pas grave du tout. Parce qu'après, quand on va venir limer, tout ça, ça va partir. Une fois notre résine sèche, donc pour savoir que la résine est bien sèche, vous faites comme ceci. Et dès que vous entendez ce bruit, ça veut dire qu'elle est sèche. Donc on peut passer au limage. Alors les filles, une fois qu'on a fini notre ongle, je n'ai pas mis la finition, on va la mettre à la fin avec tous les deux doigts. Donc on va passer au gel. Donc là je vais utiliser ce gel là. Alors ce gel là, c'est le Perfect Shape Cover de chez Nails Company. Sauf qu'en fait à mon goût, je le trouvais, il me restait un peu dans le pot et je le trouvais un petit peu, on va dire, trop foncé et dur. Donc j'ai fait une mixture. Pour le faire un petit peu plus clair, donc
j'ai obtenu cette couleur-ci. Donc j'ai mélangé ce qui m'est resté de la couleur Shape de chez Nails Company avec un peu de gel de construction clear. Et ça m'a donné cette couleur-là. Je suis trop contente, je l'adore. Super belle, super claire. Elle est très très bien. Donc on va commencer. Donc pareil pour cet ongle-là. Finition en dessous. Donc on va pas faire cas, c'est pas grave. Et on va venir en fait faire notre reverse. Donc les filles, qu'est-ce que je fais pour la reverse? Soit vous pouvez la faire directement, vous prenez une grosse boule de gel et vous pouvez la faire directement comme ceci. Donc commencez à la travailler comme ça. Soit vous pouvez la faire avec le petit boudin comme je vous ai montré déjà dans une autre de mes vidéos. Donc là, une fois qu'on a appliqué notre boule, on va venir la travailler au fil. Donc au fil, très délicatement. Et on va venir faire l'amande pour la reverse. Donc une fois qu'on a sorti la main de la lampe, on va venir travailler au niveau de nos cuticules. Donc comme je vous dis à chaque fois, très très finement. On n'a pas besoin d'en avoir une tonne à ce niveau-là, c'est pas la peine. Parce qu'après on va devoir limer, on va devoir trop limer. Hop là. Et on va venir dégrader tout ça vers le bout. Et on va venir catalyser tout ça. Donc une fois qu'on a sorti la main, on va venir dégraisser tout ça pour limer. Une fois qu'on a fini notre limage, on va venir appliquer le blanc. Donc là, je vais venir appliquer ce blanc de chez Victoria Bean. Donc les filles, deux choses importantes. Donc, quand on applique un blanc builder, donc un blanc de construction, évitez surtout de l'appliquer directement comme ça en extension chablon. Là, on a fait en capsule, donc là, c'est pas grave. Si j'aurais fait plutôt en capsule, évitez en fait de mettre directement le blanc directement comme extension sur la capsule, puisque même si c'est un blanc de construction, il reste quand même assez souple, donc du coup il peut se casser très très facilement. Donc dans ces cas là, si vous utilisez le chablon, faites une fine extension au gel construction transparent, au moins vous avez une solidité en dessous de votre ongle. Et par la suite, vous appliquez le blanc builder au niveau de votre frange. Donc vous voyez, c'est un blanc
très très beau. On va utiliser le même pinceau pour appliquer tout ça. Donc c'est le même procédé. Donc là on va essayer d'appliquer le blanc en 2 fois, puisque le blanc il se catalyse quand même très lentement. Donc n'appliquez pas un gros paquet comme ça de suite, parce que ça va pas sécher les filles. Donc on applique ça très finement, même si vous l'appliquez en 2 fois, ce n'est pas grave. Voilà, posez votre boule et vous venez la travailler. Pareil que la résine, ce n'est pas grave si ça dépasse, puisqu'après au limage, il y a tout que part. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas de travailler proprement, puisqu'après ça va partir. Donc là, on va faire un côté. On va venir faire l'autre côté. Une fois qu'on a catalysé, regardez quand même, appuyez sur l'ongle pour voir si c'est bien sec. Donc là c'est le cas, donc on peut continuer. Je me suis rendu compte après, mais j'aurais dû faire l'ongle en résine, l'amande, j'aurais dû la faire un petit peu plus pointue, moins en ovale. Mais bon, c'est pas grave. Donc une fois le doigt sorti de la lampe, on contrôle si tout est bien catalysé. Donc là c'est bon. Et on va venir dégraisser tout ça. Donc une fois qu'on a fini le limage, on va venir enlever la poussière des 2 ongles. Alors les filles, sur cet ongle là, comme vous voyez, ça commence déjà à se décoller tout au bord, puisque on n'a pas fait une préparation d'ongle et que j'avais mis en dessous, j'avais mis une couche de finition pour pouvoir la retirer après plus facilement. Donc ne regardez pas. Après c'est une bonne astuce si vous voulez vous enlevez les ongles facilement. Si vous voulez faire une pose d'ongle et vous l'enlevez assez rapidement, vous pouvez faire cette méthode là. Elle est très très efficace. Donc je vais galérer un peu plus sur la résine que sur le gel. Sur le gel ça se soulève très rapidement. Donc voilà. Donc les filles, on a ici nos 2 ongles qu'on a fait résine et gel. Donc vous voyez toutes les deux. Et on va mettre maintenant la finition. Donc la finition, je vais utiliser celui-là, c'est le Flash Shine de chez Nails Company. Et on va appliquer la finition sur nos 2 ongles. Donc les filles, voilà le résultat que l'on obtient avec ces 2 ongles, une en gel, celle-ci, et celle-ci en résine acrylique. Donc voilà, je vous laisse à vous le choix de choisir laquelle des 2 méthodes vous préférez le plus. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous.